Ça filme là? Ah, ça filme, ok. Bonjour à tous, c'est Marine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de l'Ironman. Donc vous avez été très nombreux à me poser vos questions sur Google+, et sur les différents réseaux sociaux To Be Prod. Donc je vais essayer d'y répondre. On est parti. Donc avant tout, avant qu'on commence, je tenais à vous dire que l'Ironman, pour moi, je le fais d'un point de vue amateur. Ça fait juste 1 an que je me suis mise au triathlon, donc j'ai pas de préparation spécifique, j'ai pas d'alimentation spécifique. Je fais vraiment tout, vraiment au feeling. Avant tout, c'est un plaisir. Donc les personnes qui me demandent des conseils, je peux pas vraiment vous répondre parce que même moi, je faisais vraiment au feeling et je suis pas vraiment une athlète. Je suis pas une athlète de haut niveau comme il y avait certains. C'est avant tout un challenge personnel et du plaisir. Donc mon alimentation elle est plutôt basique, à base de patates douces, de riz, de farine de riz, de pain de seigle, tout ce qui est protéines, donc du poulet, des œufs, du bœuf et des shakers de whey. Je mange aussi pas mal de légumes, des crudités et tout ce qui est source de lipides, donc ça peut être de l'huile d'olive, des avocats, de l'huile de noix de coco aussi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, donc c'est assez basique avec quelques petits plaisirs de temps en temps. Donc voilà, donc en fait sur toute ma préparation j'ai eu ça comme alimentation. Bien sûr les jours où j'avais des grosses sorties, des gros entraînements, c'était réévalué, c'était vraiment bien sûr adapté. Avant mon Ironman, les quelques jours avant, j'ai pas vraiment changé mon alimentation. Je pars du principe, je pense que si on change vraiment tout, le corps il comprend pas trop et je pense que c'est important de garder la même alimentation, de rester sur le même rythme. C'est sûr que juste la veille, il faut manger un peu plus quand même et faire attention à ce qu'on mange. Donc voilà, sachant que j'étais à l'étranger, donc on avait fait des courses, on avait été faire des courses dans un super gros mall d'ailleurs, c'était trop cool, il y avait plein de choses différentes. Les États-Unis c'est vraiment top pour ça. On avait acheté pas mal de choses qui ressemblaient à peu près pareil, hein, des pâtes, du riz, du blanc de poulet, des choses comme ça. Et donc voilà, pour vous dire à peu près mon alimentation pendant, le matin quand je me suis réveillée, qu'est-ce que j'ai mangé? Alors j'avais pas très faim, j'avais du mal à manger, il était 4h30 du matin. J'ai mangé je crois une banane, j'ai bu un thé, 2 clémentines et je crois que j'ai mangé une barre. D'habitude j'essaye de manger du riz ou des pâtes mais là ça passait pas du tout. Donc voilà, sur le trajet pour y aller, je crois que j'ai remangé une banane ou une demi-banane, je sais plus trop, un peu écrasée d'ailleurs. Et, et donc voilà ce que c'était pour avant. Je m'étais préparée pour le vélo, je m'étais fait des sandwichs avec du pain complet, de la viande de grison, du ketchup et du blanc de dinde, que j'avais mis d'ailleurs dans du papier d'alu, dans beaucoup de papier d'alu parce que sur le vélo au moins ça m'a occupé d'enlever le papier d'alu, ça m'a pris au moins une demi-heure, ça m'a aidé à faire passer le temps. Je me souviens que ça m'avait beaucoup aidé de petit à petit enlever le papier d'alu. Donc je m'étais fait des sandwichs, j'avais des bananes, j'avais des pommes potes et quelques petits bonbons gel, c'est des petits bonbons énergisants. Voilà, donc j'avais pris ça. Des barres qui m'ont beaucoup aidé, c'est les barres Oat & Whey avec des flocons d'avoine. Qui sont vraiment chouettes. Dans la description, je vous mettrai ça dans la description. Moi, j'en utilise aussi beaucoup pour mes entraînements quand je fais beaucoup de sorties courses à pied. Elles sont vraiment chouettes et elles sont très bonnes au niveau du goût. Donc sur le vélo, j'avais ça comme alimentation. Après, à tous les ravitaillements, je prenais de l'eau à chaque fois. Puis j'avais ce que j'avais sur mon vélo, ça allait. J'avais dans mes bananes, j'avais scotché sur mon cadran, j'avais fait ma petite cuisine. Mon vélo, c'était un petit caddie. Voilà. Et donc après le vélo, qu'est-ce que j'ai mangé? Sur ma transition, je crois que j'ai mangé, j'ai pris une pomme pote. J'ai voulu prendre une banane, mais qui avait un peu explosé dans mon sac. Mais bon, voilà, j'avais beaucoup bu aussi. Et donc sur le marathon, au début, ça allait. Je vous en parlerai par la suite. Les 20 premiers kilomètres, ça allait. Donc j'ai pensé à pas mal boire. C'est très important de boire. J'ai beaucoup bu. Et je sais plus, je crois que je prenais à chaque fois tout ce qu'ils proposaient. Il y avait des petits mix de jus, des boissons énergisantes, de l'eau, du coca, des choses comme ça. Voilà, je prenais ça. Par contre, j'arrivais plus à manger, mon estomac était. Je pouvais plus trop manger. Et sinon, je prenais du sel. Je mangeais du sel, c'était pour le niveau des sels minéraux. Donc voilà, je prenais ça.
À la fin, c'est vrai que sur les 20 derniers kilomètres, c'était assez dur. Je pouvais même plus boire, rien que de boire ça me faisait vomir, j'étais vraiment dans un sale état. Et donc en fait ce que je faisais c'est qu'ils donnaient des glaçons, donc je suçais des glaçons, ça m'aidait à m'hydrater sans forcément boire. Et je mangeais encore du sel parce que c'était important, voilà. Et si vous voulez savoir, juste après la course, on n'a pas forcément très faim, surtout que j'ai pas très bien fini. Donc du coup je sais plus trop ce que j'ai mangé, je sais plus. Mais le lendemain et les quelques jours après... je vous dirai pas, il vaut mieux pas pour vous. Donc voilà. Alors moi je suis pas du tout inscrite dans un club, je fais ça avec des amis. Donc j'ai continué à faire de la musculation parce que avant tout j'aime ça et comme c'est mon métier, sachant que je suis coach, c'est un peu la base de mon métier. Donc j'avais 4 ou 5 entraînements par semaine selon la fatigue et selon mes entraînements Ironman. Surtout ça m'a beaucoup aidé au niveau du dos, au niveau de la posture sur le vélo ou même sur la course à pied, des choses comme ça. Vraiment la musculation pour le dos ça m'a vraiment beaucoup aidé. Après donc j'ai pas fait donc pour l'entraînement Ironman, je me suis pas du tout entraînée en natation, j'ai pas été à la piscine, sachant que j'ai eu des bonnes bases en natation et que moi j'avais pas d'objectif temps, donc je préférais garder le peu de temps que j'avais pour faire du vélo ou pour courir. Donc j'avais en général 2 grosses sorties à vélo dans la semaine, le mercredi et le samedi. Le mercredi je faisais ça avec mes amis, donc c'était bien de pouvoir s'entraîner ensemble. Course à pied, je courais beaucoup le dimanche soir. Ma sortie du dimanche soir qui était sacrée pour moi. Et je faisais aussi des enchaînements en tapis, course à pied. Je faisais un petit peu de transition, du fractionné comme ça. Donc ma préparation c'est environ 9 mois. Donc c'est entre 4 et 5 en gros entraînement Ironman. Et surtout pour la musculation, j'ai arrêté de faire les jambes 6 mois avant. Au début je voulais continuer, je dis non mais je continue. Et finalement non, c'est pas possible, c'est pas compatible ça par contre. Alors, parlons du jour J, le 7 novembre 2015, ce jour qui était ancré dans ma mémoire depuis plus d'1 an. Au début, je suis arrivée donc sur le parc à vélo juste pour faire des vérificatifs. Et là, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon bonnet de bain. Donc ça, c'était la catastrophe. Finalement, je l'avais mis dans mon maillot de bain. Voilà. Donc, je me suis préparée pour être sur la plage. Je me suis mise dans mon sas, on va dire, donc en maillot de bain parce que la combinaison était interdite. Et là, il n'y avait plus de Marine. Là, j'ai commencé à pleurer. J'avais envie de voir ma maman. J'avais envie de la serrer dans mes bras. Je me sentais seule. Et en même temps, il y avait tellement de monde autour de moi. C'était impressionnant. Là, on a eu l'hymne national des États-Unis. C'était très, très émouvant. J'ai encore plus pleuré. Je crois que j'ai beaucoup pleuré avant de partir. Et donc là, on a avancé. Et là, j'ai vu ma maman. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai fait plein de bisous et tout ça. J'ai dit que je l'aimais très fort et je voulais plus partir. Et en fait ça m'a donné beaucoup d'énergie pour partir. Donc voilà, donc je me suis lancée, je me suis dit allez on y va, c'est parti. Donc je suis partie pour la natation. Donc la natation, j'ai passé les vagues, c'était 2 tours à faire, 2 boucles de 2 km avec un petit passage sur la plage où on courait. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi en live, il y en a qui m'ont vu courir sur la plage sur la transition. Allez Marie, allez Marie, ça allait, l'eau était assez claire. Le premier tour, ça allait à peu près. Et le deuxième tour, par contre, je me suis fait piquer par une méduse au pied. Voilà, bien sûr, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Donc, vraiment, ça pique, ça m'a fait vraiment très mal. Il voulait me raccompagner sur la plage, mais s'il me raccompagnait, c'était fini pour moi. Donc j'ai continué et ça allait à peu près. Donc je suis sortie, je me suis bien rincée sous les douches, un petit peu les cheveux, tout ça, parce que je préférais bien prendre mon temps, tranquillement, pas pressée. Le temps, encore une fois, c'était pas mon objectif pour pouvoir être tranquille sur le vélo. Donc je me suis changée, la transition vélo s'est très bien faite. Donc je suis partie à vélo, là j'ai revu mes parents, j'aurais fait un grand coucou, c'était trop cool, ils m'ont donné plein d'énergie pour partir. Et donc là on est parti pour 180 km à vélo. Voilà, donc en fait sur mon vélo j'avais pas de compteur, j'avais pas d'heure, j'avais rien. Donc j'avais du mal à me repérer par rapport aux miles parce que tout était en miles.
Donc ce qui était cool, c'est que dans ma tête, du coup, ça m'occupait de faire mes calculs, de me dire, ok, alors je suis au 20e mile, ça fait combien en kilomètres? Donc voilà, c'était ça dans ma tête. Et je m'amusais aussi à regarder les vélos qui me doublaient, qui passaient, parce que bien sûr, je faisais que de me faire doubler. Mais bon, c'est pas grave, je regardais tous les vélos, je disais bonjour, je déballais mes sandwichs que j'avais préparés pendant une demi-heure. Donc voilà, à peu près, j'essayais de garder quand même une bonne cadence. La différence avec Vichy, c'est que c'était très plat. Là, vraiment, c'était très plat, il y avait un petit peu de vent. Donc il faut toujours garder une vélocité dans les jambes, toujours un bon coup de pédale. Ce qui est très dur aussi, c'est que pendant presque une demi-heure ou une heure, on est sur ce prolongateur et on va pas changer de vitesse, donc c'est assez long. Donc voilà, mais bon, j'avais un vélo génial, un vélo que j'avais loué. Je l'ai loué parce que j'ai pas les moyens d'emmener mon vélo à moi. Et je regrette pas du tout parce que j'ai pas eu de mal de dos, j'ai pas eu de mauvaise douleur. Et il était vraiment chouette. J'avoue que je me la pétais un peu quand les Américains passaient en me disant Hey, il est trop cool ton vélo. Je dis ouais, je sais. Donc voilà. Ce qui était cool aussi, c'est que les juges qui nous doublaient, ils étaient en Harley, comme ça. Et je trouvais ça trop chouette, quoi. Il y a vraiment qu'aux États-Unis qu'on voit ça. En France, ils n'étaient pas sur des Harley. Mais bon. Donc voilà, ça faisait aussi partie de la course, aussi partie de l'ambiance qui était vraiment géniale. Donc sur le vélo, ce qui m'a paru très dur, c'est sur la fin, au 140e kilomètre, genre 90e mile, je sais pas trop exactement. Là c'était dur, c'était long surtout, j'en avais vraiment marre quoi, j'avais envie de courir, j'avais envie de passer au marathon. Donc une fois passé le 100e mile, je me suis dit bon, c'est la fin. Donc j'ai fini le vélo, j'ai fait ma transition vélo, je me suis changée tranquillement, j'ai vraiment pris mon temps encore une fois. J'ai même discuté avec les volontaires qui m'aidaient à me changer tranquillement, à changer de bas, à mettre mes chaussures bien tranquille, prendre le temps d'aller aux toilettes aussi. Et puis là j'ai croisé aussi mes parents, j'ai discuté et puis on était parti pour le marathon. C'est bizarre, dans sa tête on se dit pas qu'on part pour un marathon, on se dit qu'on part pour courir. Donc les 20 premiers kilomètres ça allait à peu près, mes jambes étaient un peu lourdes mais j'étais habituée, enfin je savais que ça allait être un peu lourd. Donc j'avais une bonne cadence. Par contre ce que j'ai dit un peu sur l'alimentation, j'arrivais plus trop à m'alimenter, plutôt à boire. Là ça allait à peu près. Donc quand j'ai fini mon premier tour, parce que le marathon c'est 2 semi-marathons, donc quand j'ai fini mon premier tour, là il a commencé à faire nuit. Là ça commençait à être très dur. Je pensais vraiment plus trop à rien. Je pensais à plein de choses et en même temps à rien. Je pensais à vous tous qui me suivez. Dès que ma puce elle bipait sur 1 kilomètre, je me disais ah ça y est, ils ont dû voir que j'ai passé telle ligne, ils ont dû voir que j'ai passé ça. Je pensais à Damien qui devait faire sur les réseaux sociaux, il a été très actif sur Twitter et à vous communiquer tout ça. Je pensais à toute ma préparation, je me suis dit bon Marine, tu t'es préparée pour tout ça, tu peux pas t'arrêter maintenant. Puis je pensais à tout et rien en me disant oh mince, j'ai oublié de faire tourner une lessive ou des choses comme ça. Vraiment on part dans tous les sens quoi. Donc c'était assez difficile de repartir pour le deuxième tour. Là j'ai commencé à beaucoup marcher, courir, à me dire bon à ce poteau là je me remets à courir. Puis finalement non, je ne me remettais pas à courir, c'était le poteau d'après. Mais bon, je l'ai fait quand même. Après j'arrivais plus à boire, je commençais à vomir dès que j'essayais de boire. Donc comme j'ai dit, je suçais des glaçons et surtout j'essayais de garder un petit peu de sel. Là ça a commencé vraiment à taper. Et puis je pense que vraiment les 10 derniers kilomètres, je les ai vraiment subis et là c'était pas du plaisir. Autant avant c'était du plaisir, le plaisir de la course, mais là c'était la première fois que je prenais plus trop de plaisir à le faire. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver. Heureusement qu'il y avait beaucoup de gens sur les côtés, beaucoup de supporters pendant toute la course, que ce soit la natation, le vélo, la course à pied jusqu'au bout qui étaient là pour nous soutenir, des gens déguisés, des gens avec des pancartes, des gens qui dansaient, des gens qui... C'était fou et c'était vraiment chouette, on se sentait vraiment très soutenus. Et à la fin, dernier virage, là j'ai couru, mais je me souvenais vraiment plus de rien. Je me souviens que mon papa, je crois qu'il m'a donné un drapeau. Donc j'étais très contente de l'avoir. J'ai passé la ligne d'arrivée et là je me souviens de plus rien. J'ai juste passé la ligne d'arrivée, j'étais yes, c'est bon, c'est fini. Il n'était pas question de burpees sur la ligne d'arrivée ou je ne sais quoi, impossible. Non, c'était vraiment, mais même si je voulais, du plus profond de moi, c'était pas possible. Donc je me souviens plus trop de mon arrivée parce que j'étais un peu à côté. Je me souviens juste qu'après ma maman m'a récupérée dans une tente où je me faisais masser, c'est tout quoi. Donc voilà, très dur.
mais fini. Voilà, donc pour faire un petit peu le résumé, c'est que les ambiances sont vraiment différentes entre Vichy et celui-ci, la Floride. À Vichy, c'est plus, on peut dire, compétition des athlètes. Et là, en Floride, c'est plus des personnes, on va dire, lambda. Il y a vraiment de tout, hein, des personnes même en surpoids. J'étais vraiment très étonnée et des gens beaucoup plus âgés. Parce que pour eux, c'est pas forcément une épreuve sportive, c'est une épreuve de vie. Ils le font comme ça, c'est leur challenge à eux. Donc c'était vraiment bien de voir les différentes ambiances. Donc je ne regrette vraiment pas d'avoir vécu les deux. Alors donc j'ai fini cet Ironman en 13h59, presque 14h. Donc j'ai fini 3e de ma catégorie. Vous pouvez retrouver toutes mes statistiques ici. Donc il y a tout sur la natation, le vélo, la course à pied et tous mes rangs par rapport aux filles, etc. Donc il y en a beaucoup qui me demandaient si je suis qualifiée pour Hawaï. Non, parce que c'est la première qui est qualifiée et c'est pas du tout mon objectif. Moi avant tout je fais ça pour le plaisir. Et d'ailleurs j'ai pas du tout le niveau pour Hawaï, donc voilà, c'est juste moi, je voulais faire ça, je l'ai fait, donc voilà. Maintenant je prévois du repos. Déjà du repos parce que je pense que le corps c'est très traumatisant pour lui, surtout pour les articulations. Je suis vraiment consciente que 2 Ironman en 2 mois c'est largement trop. Mais donc beaucoup de repos. Et pour 2016, qu'est-ce que je vais faire pour 2016 ? 2016, vous pourrez me retrouver au Marathon de Paris. Pour ceux qui font le Marathon de Paris, levez la main. Voilà. Marathon de Paris, Marathon de Chicago en octobre. Et l'Alf Ironman, oui, je refais un Alf Ironman d'Aix-en-Provence. Pourquoi ? Parce que j'ai un ami, Charlie, d'ailleurs je te fais plein de bisous, qui s'est préparé avec nous, qui n'a malheureusement pas pu venir, donc il en fait un autre. Donc je vais le soutenir. D'ailleurs, si vous voulez venir le soutenir à Aix-en-Provence, venez, on sera tous là pour lui. Alors, je voulais finir par remercier tous mes partenaires. Donc bien sûr, MyProtein qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenue dans tout ce que je faisais. L'Enfance Pétillante aussi, qui a toujours été là, qui m'a toujours aidée, qui a toujours pensé à moi, qui a été très active d'ailleurs avec Damien pour m'encourager pendant l'épreuve. Et bien sûr vous tous, toutes les personnes qui me suivaient, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, que ce soit en privé, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, partout. Ça m'a vraiment beaucoup plu. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une vidéo ici, une vidéo qui m'a été faite par surprise la veille de mon Ironman. Merci beaucoup Damien d'avoir pris le temps de faire ça et d'avoir contacté toutes les personnes pour le faire. Je sais que vous étiez peut-être beaucoup à vouloir être dedans, mais il n'y a aucun souci. Je sais que vous avez tous pensé à moi, vraiment. Et je voulais aussi remercier beaucoup mes parents qui sont venus me voir en Floride. Je suis trop émue qu'ils soient venus. Je suis trop contente parce que je suis entre guillemets très fière de pouvoir leur montrer ce que j'ai fait et par rapport au parcours que j'ai eu avant et aux difficultés que j'ai rencontrées avant. J'ai envie de leur montrer que je me suis battue pour la vie et que j'ai réussi à vivre tout ça et donc je voulais qu'ils me voient faire ça et je suis trop heureuse qu'ils soient venus. Je les aime vraiment très fort. Donc je voulais remercier aussi Damien qui a été là beaucoup pour moi, même s'il n'était pas là en Floride, il m'a beaucoup soutenue derrière son ordinateur à faire partager mon aventure et toute cette course avec vous, avec tout le monde. Donc merci à lui, il était avec moi sur mon petit vélo, j'avais son petit bracelet et je pensais très souvent à lui. Donc voilà, donc c'est une expérience que je regrette pour rien au monde et que je suis très contente d'avoir partagé avec tout le monde, de l'avoir fait aussi pour moi. C'est avant tout pour moi-même une épreuve. C'est pas un Ironman pour réussir, pour gagner, c'est vraiment pour gagner pour moi, pour vivre sincèrement cette course. Donc je vous souhaite à tous de vivre cette émotion au moins une fois. Donc en tout cas, merci à tous du fond du cœur pour tous vos messages, même si j'ai pas répondu à tous, vous avez tous les messages, je les ai tous lus au moins une fois. Et j'espère qu'en 2016, vous serez là aussi avec moi. En tout cas, moi je reste avec vous. Et avec grand plaisir pour vous rencontrer. D'ailleurs, on aura vraiment l'occasion de se rencontrer sur différents événements et sur plein de choses. Donc, avec Damien, on vous attend pour plein de nouveaux challenges. Voilà, merci à tous. Un truc du style, hein.